On est le lundi 21 février, il est 17 h presque, je viens de terminer et de conclure le week-end d'Amila, terminer le Murakami. Et du coup là en fait il me reste 3 livres dans ma palle de février. Et je ne sais pas lequel je peux lire. Il me reste Iron Widow, Humaine et Fandom. Ces deux-là ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma palle. Enfin très longtemps, ça fait quand même un petit moment. Celui-là je l'ai acheté à sa sortie au mois de janvier, mais il me tente tellement. Je sais pas. Je repars au travail ce soir. J'avais bien envie de passer une petite heure là à bouquiner. Je sais pas quel livre lire en fait là pour l'instant. Vu que je viens de terminer Nevernight là, je l'ai pas encore rangé. Je suis dans un univers qui est hyper riche avec celui-là. Donc je me dis que peut-être Iron Widow, je vais peut-être attendre avant de le lire. Je sais pas. Bref, vous verrez dans les plans suivants quel livre j'ai choisi parce que pour l'instant je ne sais pas. Perfect, no. Lost and found you, pick me up, will you? Sometimes, maybe just this one time. 스테이 얼라이브 나왔어. 스테이 얼라이브 어떠셨습니까, 여러분들? Je pensais tellement être venue vous parler vachement plus pendant ce vlog. Mais en fait pas du tout. Ça fait des jours et des jours que je filme des trucs, donc bonjour. Bienvenue dans un vlog déjà bien entamé. Et surtout, ce dont je me suis aperçue, c'est que je vous ai absolument parlé de aucune lecture, zéro. Je vais essayer de faire assez rapide. Le premier que vous m'avez vu lire dans ce vlog, j'en ai pas parlé. Je m'en suis rendu compte, j'en ai parlé sur Insta, mais j'en ai pas parlé ici. Ami et rien de plus de Kristen Higgins. J'avais besoin en fait d'une lecture légère, d'une lecture où je réfléchis pas, une lecture où tu tournes les pages et tu sais comment ça va se terminer, tu sais dès le départ. Tu t'en fiches parce que c'est justement ce que tu cherches en fait. Moi perso, en lisant une romance de ce genre, je cherche pas à être surprise. Alors après, je lis très peu de romances. Ça y fait aussi parce que pour les personnes qui en lisent beaucoup, à un moment donné je pense qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent et on cherche un petit peu de la nouveauté. Moi j'en lis peu, donc clairement quand je me plonge dans un roman de ce genre, bah, c'est juste pour profiter, pas réfléchir, vous voyez ce que je veux dire? Je cherchais ça à ce moment-là et ça a été parfait avec celui-là. J'ai beaucoup aimé les personnages parce que là on va suivre l'histoire de Chastity, qui du coup est une jeune femme qui a la trentaine ou qui approche, je crois qu'il a la trentaine, qui a 30 ans ou quelque chose comme ça, qui est célibataire et du coup qui a 4 grands frères, tous pompiers, son père pompier aussi, voilà, une maison remplie de testostérone on va dire. Elle essaye de trouver un petit peu chaussure à son pied. C'est le deuxième bouquin que je lis de l'autrice, je crois, de Kristen Higgins. J'adore sa plume en fait parce que tu passes par énormément d'émotions, tu ris, franchement je trouve qu'elle a un humour dans sa plume, j'adore. Je sais que c'est un des trucs que je m'étais dit quand j'avais lu un autre livre d'elle, je m'étais dit ah j'adore cet humour là. Je l'ai retrouvé ici donc j'étais très contente et j'ai pas pleuré mais j'étais pas loin je crois à un moment donné sur la fin.
Bref, j'ai adoré quoi. J'ai beaucoup aimé. C'était parfait pour le moment où je voulais lire quelque chose de comme ça, donc j'en demandais pas plus. Ce que j'ai fait en suivant, c'est que je me suis acheté un petit livre à la FNAC la semaine dernière. J'ai mon studio de sport qui est juste à côté de la FNAC. C'est le mal et j'essaye d'y passer le moins souvent possible, dit-elle alors qu'elle y est allée hier. C'était Amour solitaire de Morgane Hortin aux éditions J'ai lu. C'est un recueil d'échanges de textos. Avant, les amoureux s'écrivaient des lettres. Aujourd'hui, les amoureux s'écrivent des textos. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très vite. Ça se lit en une après-midi. Mais j'ai été emportée en fait par l'histoire de ces deux personnages, de leur évolution, de comment ils apprennent un petit peu à se connaître, la relation elle évolue aussi, c'est surtout ça qui est important. Et voilà, je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti, je l'ai vu hier quand je suis allée à la FNAC, je l'ai pas pris, j'ai pris autre chose à la place. Je vous en parle juste après. Celui-là vraiment, un bon petit livre qui fait du bien, qui réchauffe un petit peu, c'était cool. Je vous ai balancé que j'avais fini le Murakami, genre à un moment donné je vous ai dit que j'avais commencé un Murakami. Oui, j'ai commencé celui-là. Après le tremblement de terre, je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Il y a 6 nouvelles à l'intérieur, donc vous imaginez la taille des nouvelles puisqu'il fait 150 pages, donc les histoires sont très courtes. Il y a eu un tremblement de terre à Kobe, au Japon, en 1995, et du coup, ces histoires-là se passent un mois après ce fameux tremblement de terre, ou avant, enfin bref, il y a plusieurs histoires différentes dans ce recueil de nouvelles qui ont tout un lien bien évidemment du coup ce tremblement de terre, et il y en a certaines que j'ai beaucoup aimées. Pour ceux qui ont l'habitude de lire du Murakami, c'est un peu perché des fois quand même. Des fois ça passe sur des nouvelles courtes comme ça, des fois ça passe pas parce que il me faudrait plus de temps pour pouvoir vraiment rentrer dans une histoire. J'adore l'imaginaire de l'auteur, j'adore, il n'y a pas de problème, mais des fois j'ai besoin d'un petit peu plus de matière pour me laisser emporter par justement cet imaginaire. Mais vraiment celui-là, un bon petit livre, voilà, je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, ça s'est lu très rapidement et voilà. Je vous disais que j'hésitais sur les 3 derniers livres qui me restaient dans ma palle, et vous m'avez vu en train de lire Humaine de Rebecca Maisel. On m'a dit que c'était une trilogie, j'ai un peu dégoûtée parce que du coup le tome 3 n'a pas été traduit en français, mais je m'étais dit quand j'ai commencé celui-là, bon si j'accroche et si c'est pas trop compliqué à lire, peut-être que je partirai sur de la VO pour le tome 3. Ici on va suivre Lena du coup, qui est une jeune femme, n'est pas jeune du tout puisqu'elle a plus de 600 ans je crois il me semble. C'est un vampire qui du coup se fait libérer de sa condition de vampire et qui du coup redevient humaine. Le principe, j'ai adoré, vraiment, en général c'est un peu toujours l'inverse, genre la jeune fille qui devient vampire et qui doit apprendre à vivre avec ça, machin, patati patata, qui doit être initiée par les autres. Ben là c'est l'inverse, c'est une meuf qui est trop badass à la base en tant que vampire, c'est clairement la reine des vampires parce qu'en plus elle est super vieille. C'est la situation inverse où elle débarque un petit peu dans la vie humaine et elle doit un petit peu réapprendre à déjà avoir des émotions, à contrôler tout ça. Le principe j'ai adoré. Par contre il y a énormément de facilité, voilà, ça reste, on voit très bien que c'est du jeunesse, il y a des moments où je me suis dit ouf, un poil facile là quand même, un poil rapide, peut-être pas forcément facile mais rapide, c'est plutôt ça le point négatif que j'ai à dire dessus. Mais par contre j'ai été grosso modo déçue de la fin. J'ai mis 2,5. Je lui ai mis la moyenne parce que le pitch de base était trop bien, et c'est ça en fait qui me fait que j'hésite à vraiment me prendre la suite. Ça appelle à une suite, mais je trouve que moi personnellement je pourrais me satisfaire de cette fin, mais je sais très bien que si un jour je tombe sur le tome 2 en occasion, il y a de grandes chances pour que je me le prenne. C'est pas la priorité, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de faire un gros update lecture là. Et ce que j'ai fait en suivant du coup, c'est que j'ai sorti Iron Widow de ma pile. Je suis presque à la moitié, je suis à la page 204. J'adore ma lecture. C'est le genre où à chaque fin de chapitre, je me dis putain qu'est-ce que j'aime ça. Oui, l'univers il est complexe. Je reviendrai en parler vraiment plus en détail quand j'aurai avancé, mais pour l'instant, j'aime tellement. En plus de ça, il est beaucoup trop beau. Et le dernier truc du coup, parce que hier je suis passée à la FNAC, puisque hier j'avais mon cours de sport, et je me suis acheté un livre, mais qui sera terminé tout à l'heure, vous allez comprendre très vite. Je me suis enfin acheté Lait et miel de Rupicor aux éditions Pocket. Parce que je suis tombée dessus, je me suis dit vas-y t'abuses, mais vas-y prends-toi-le parce que en pas longtemps il sera lu. Je pense que celui-là je vais peut-être me le faire cet après-midi. Merci de m'avoir écouté pendant mon long update. On se retrouve plus tard. Bon, il me
me reste la dernière partie à lire. Et après du coup je reprends ma lecture de Iron Widow. J'ai de la réorganisation de bibliothèque à faire. Absolument. J'essaie de pas trop les bouger pour pas qu'elles bougent elles. Ça celui-là c'est le Nevernight de J. Christophe que j'ai lu du coup la semaine dernière pour le week-end à Lille. J'ai pas de place en fait. Enfin c'est pas que j'ai pas de place, c'est que l'étagère où normalement il y a mes 2 Saxus, elle est pleine. En plus de ça, vu que j'en ai encore juste ici là qui sont dans ma palle, il faudrait que je trouve un endroit dans une des Billy pour les mettre, je ne sais pas encore où. Un jour il faudra que je fasse une petite réorganisation de bibliothèque. Nos dos racontent des histoires qu'aucun livre n'a le courage de porter. Tu peux retirer tous les poils de ton corps si c'est ce que tu veux, tout comme garder tous les poils sur ton corps si c'est ce que tu veux. Tu n'appartiens qu'à toi-même. Lait et miel est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon. Je suis bien d'accord. Lait et miel parle de survie, de l'expérience, de la violence, des abus sexuels, de l'amour, de la perte et de la féminité. Je suis très contente de l'avoir acheté, je suis très contente de l'avoir lu rapidement en plus. Je voulais revenir vous en parler un petit peu. Je vous en ai lu un ou deux là, histoire de vous montrer un peu la vibe que ça peut avoir, même si j'arrive un petit peu après tout le monde, puisque c'est un bouquin qui est sorti il y a un petit moment quand même. Je comprends l'engouement qu'il y a pu y avoir autour de ce livre-là et je suis très contente de l'avoir lu. Et franchement, je vais peut-être le laisser traîner sur ma table basse. Peut-être. J'ai du temps avant de repartir bosser, donc du coup, je me réattaque à Iron Widow. Les frontières d'Ouachia, j'ai envie de dire chien, bref, sont défendues par les chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Sauf que il se passe quelque chose avec notre personnage principal qui s'appelle Zetian, qui s'engage dans l'armée et son objectif c'est quoi? C'est de buter ce fameux combattant, en fait, ce fameux soldat qui a tué sa sœur. Je spoil rien parce que c'est dit dans le résumé. Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetian devient alors veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé du Ashia. Je pense que je pouvais pas mieux faire en fait pour vous résumer le livre que de vous lire un bout du résumé. Parce que c'est assez complexe. J'y retourne. Vous savez, quand je viens m'asseoir là, comme ça, face à ma caméra, ce que ça veut dire? Ça veut dire bilan. Je vais commencer par Happiness, parce que du coup, vous avez vu les derniers plans que j'ai fait, j'ai terminé Happiness, le drama avec Park Hyung-sik et... Bon là, je me rappelle pas du tout le nom de l'actrice. Beaucoup aimé ce drama. Il est pas dispo sur Netflix, il est sur Viki, j'en ai déjà parlé. C'est une histoire où il y a un virus qui s'abat du coup sur un quartier de Séoul. C'est vraiment un drama qui se passe en huis clos. Ça se passe dans un immeuble, c'est tout. C'est un mélange de personnes qui se transforment en semi-zombies qui veulent essayer de bouffer les autres. Mais il n'y a pas que de ça en fait, c'est pas gore en fait, tous les épisodes. J'ai adoré les personnages, mais vraiment, il y en a plein, j'avais envie de les
buté, beaucoup, vraiment beaucoup, mais la plupart je les ai quand même beaucoup appréciés. Le duo de personnages de Yona et Sebum, cœur sur eux, vraiment cœur sur eux, c'était un duo mais juste génial. J'ai beaucoup aimé jusqu'à la toute fin. Vraiment les 2 derniers épisodes je les ai regardés hier, j'en ai regardé un pendant que j'étais au travail, enfin pendant que j'étais en pause au travail, et le deuxième je l'ai regardé hier soir dès que je suis rentrée du travail, j'ai fait ah je regarde la fin, il faut absolument que je finisse. J'ai pas vu passer le temps, j'ai trop aimé et pour moi il se termine parfaitement bien. C'est bon? Merci. J'ai une liste énorme de dramas à regarder. Pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix. Je sais pas encore si j'en réattaque un sur Netflix ou sur Viki. Je verrai dans le week-end. J'ai Peaky Blinders aussi à regarder. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a Stray Kids qui commence à teaser un nouvel album. Bien évidemment, je ne l'ai pas mis sur Instagram, mais j'ai préco l'album. Voilà. Je voulais terminer parce que hier matin, avant de partir bosser, j'ai terminé Iron Widow. C'est un coup de cœur. C'est un 5 étoiles. J'ai eu peur au début parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé du coup si c'était pas trop compliqué. L'univers il est quand même assez complexe. Vraiment l'univers il est... Il faut réussir à s'y plonger dedans, il faut peut-être réussir à accrocher un petit peu. Le seul truc que je suis allée vérifier, parce que c'est quelque chose, j'en avais entendu parler mais du coup j'avais pas de visuel, je butais sur ce détail, c'est que notre personnage du coup de Zetiane au début nous indique que elle a les pieds en lotus. Que c'est sa grand-mère qui lui a coupé le talon des pieds, bref, pour qu'elle ait les pieds en lotus. Et ça me perturbait, je comprenais pas. Je suis pas du tout renseignée à 100% pour pouvoir vous parler de ça. Mais voilà l'image que j'ai trouvée, c'est les pieds qui sont tout recroquevillés. Voilà qui explique pourquoi notre personnage principal a des douleurs atroces depuis qu'elle est toute petite en fait, et pourquoi elle ne peut pas marcher correctement. Voilà le seul truc que moi je suis allée chercher, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est un univers qui est quand même qui est très riche, qui peut être un petit peu complexe et on peut facilement être un petit peu paumé. C'est addictif, vraiment à chaque chapitre, comme je disais, à chaque fin de chapitre je me disais oh j'aime trop. Tout le côté un petit peu romance, parce qu'il y a vraiment une petite romance à l'intérieur, c'est pas du tout ce qui prend le pas dessus, mais c'est utile je trouve, c'est quand même utile par rapport à l'histoire. En fait ça va quoi. C'est une histoire avec des rebondissements, c'est une histoire avec des complots, c'est une histoire où ça va nous parler de la place de la femme au sein d'une société patriarcale du coup. Moi un gros coup de cœur pour cette héroïne là, je l'ai beaucoup annoté parce que c'est vraiment plein de petits passages, soit des réflexions de Zetiane du coup par rapport forcément à cette place de la femme au sein d'une société où la seule personne qui est mise en avant c'est l'homme et où c'est normal à ce moment là en fait que ce soit les femmes qui se sacrifient pour que les hommes puissent combattre. J'ai beaucoup aimé la traduction de la plume de l'autrice du coup. C'est vraiment une claque ce livre là. J'espère tellement qu'il y aura une suite. J'espère vraiment qu'il y aura une suite. Les personnages je les ai trouvés attachants. J'ai adoré Zetiane, j'ai adoré les Chimines du coup. Et je peux pas trop en dire plus parce que ça dévoile quand même pas mal de choses. Le caractère des personnages, ils sont badass sans être badass. Il y a plein de petits trucs, il y a plein de petites nuances et tout ça, il y a plein de découvertes aussi qui se font au fur et à mesure de la lecture. Je crois que ça se comprend que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ce bouquin il est percutant. Je me suis attrapé tous les livres que j'ai lus du coup pendant ce vlog, je suis vraiment désolée, je vous ai pas trop parlé en fait, je me suis rendu compte. Je pense que vraiment le fait qu'il y ait eu le week-end d'amis là en plein milieu, ça m'a perturbée dans le sens où je pensais que je vous avais parlé mais en fait je vous ai pas parlé. Bref, voilà tout ce que j'ai lu. Iron Widow, je viens de vous en parler, j'ai pas besoin de blablater pendant 30 ans dessus. Ami rien de plus, le livre de Kristen Higgins, vraiment pour moi ça reste un peu une valeur sûre en termes de lecture pour passer un bon moment, pour ressentir plein d'émotions et pour pas se prendre la tête surtout. Humaine, je suis toujours un poil mitigée par rapport à ce livre là. Amour solitaire, je vous ai pas dit du coup mais je vous l'ai marqué plus tôt dans la vidéo, mais c'est tiré d'un compte Instagram en fait et du coup ça a été mis en place en fait histoire de faire une histoire et c'était juste beaucoup trop cool, j'ai très envie de me lire la suite. Le Rupicor, très envie de lire la suite aussi, et le petit Murakami, voilà encore un Murakami de lu, j'adore cet auteur. Dites-moi si les livres que j'ai lus, il y en a certains vous les avez lus ou pas ou qui vous donnent envie. Je vais m'arrêter de parler ici. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de très bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.